Bonjour, bonsoir, fidèles amis, auditeurs qui toujours branchés prier midi dans le ça. Nous arrivons dans l'heure pour nous aller prier bon Dieu ensemble et méditer sur parole li. Mais quand on gagne, pas oublier aujourd'hui à nous c'est jeudi 29 janvier 2026 et on gagne avec vos frères, aux amis, au pasteur Fortune Millionnaire pour porter moment la prière ça à la caillou. Nous comptons pour mettre en ordre nous qui toujours tendez ensemble avec madame ni même là pas même côté mais nous sûrs et certains que à distance yo partager lien, yo tendez prière là et vous bénir ensemble avec nous. Merci bon Dieu pour la vie d'Annie frère Anderson qui matin servi nos bon tasse café à travers la prière parce que il y a pile monde qui malade et était cité sur Rose Milka qui pas bien, qui grippé et de même tout qu'a prié ali pas bien, était frappé avec grippe. Bon, sans épidémie, mais nous connaissons que bon Dieu gagne contrôle et c'est raison ça qui fait aujourd'hui nous allons parler de une épidémie tout mais et le plus qui a rapport avec texte que frère Dani te lit matin, nous allons relire et nous allons parler de ça ensemble dans la prière midi et nous croyons que ça il va bénéfique pour nous chaque qui va gagner chance pour tendre. Mais avant nous aller plus loin, en nous passer petit temps ça on a invité bon Dieu pour lui capable venir prendre première place matin à midi à soir pour tout ça que nous allons dire là yo va dire selon l'Esprit Saint et nous-mêmes qui attendons, nous-mêmes qui parler, nous va bénir, nous va sortir son bagaille qui va aider nous vivre dans la gloire bon Dieu. On a prié bon Dieu ensemble. Bon papa nous qui en haut dans le ciel nous couper nous bien bas devant majesté béni. Nous disons merci parce qu'on fait nous passons une nuit qui est agréable, nous dormir nous lever, nous mettre sur nous sortir, nous faire activité nous. Le côté que nous de passer moment la prière ça ensemble avec vous. Il y a nous c'est dans casse nous attendre mais nous toujours travailler. Il y a nous c'est pendant la rentrée nous attendre, il y a nous pendant nous dormir nous attendre. Rien c'est à l'instant même y attendre. Mais yo prend petit temps pas soit pendant y prend lunch, yo mettez un petit temps pas pour yo capable prier et nous disons merci pour yo. Merci parce que ou pas jambe laguer nous parce que pas jambe abandonner nous. Merci pour ça. Nous portons Seigneur Dieu ba au moment ça, moment prière ça, moment la prière ça. Nous pas veut dire rien qui sorti nous-mêmes, s'il sorti selon nous-mêmes, garantir monde yo pas béni, yo pas édifier et la vie yo pas transformer, yo pas marcher dans la lumière gloire. Et pour ça fait, pour nous marcher dans la lumière gloire, pour nous refléter gloire, ou besoin Seigneur Dieu, mettez Saint-Esprit dans nous pour inspirer nous des paroles qui vont bénir nos moun, qui vont permettre que la vie yo arranger et nous-mêmes qui parler nous va sortir bagage qui positif tout parce que nous capable oser lui-même tout lié pour arroser en retour que cet esprit capable arroser nous bénir nous ouvrir intelligence nous faire nous lire parole là pour nous comprendre nous pas vler nous dérefuser nous pas d'accord pour nous tant qu'unique éthiopien qui lit mais qui pas comprendre mais nous voulons pour nous lire pour nous comprendre et aider nous pour nous comprendre c'est seulement l'esprit où nous n'a lit n'a comprendre et n'a fait travail Jean ou même ou voulez nous faire là. Avec nous comme ça, papa. C'est dans nos petits doux Jésus-Christ nous prions. Ou même cap vivre, cap régner. Pour tout temps, qui gagne temps. Amen. Amen. Et amen. Et amen. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se répand des maux qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction des offrandes et des libations pour l'Éternel, votre Dieu. Joël chapitre 2, versets 12 à 14. Le nom de Joël signifie Jéhovah est Dieu, et son nom est composé de Yahweh et de El. Donc, dans le nom de Joël, on peut facilement voir le nom de Dieu. Nous ne savons pas trop grand-chose de Joël, tout comme il a été le cas d'Osée, mais nous savons que Joël est le fils de Pétuel, qui a vécu et prophétisa en Juda et à Jérusalem,
Et nous avons la date de la rédaction de ce livre est aux environs de 825 avant Jésus-Christ. Nous avons aussi que Joël est l'un des 6 petits prophètes dont on peut citer les noms Joël, Abdias, Jonas, Nahum, Habakkuk et Malachie. Le thème de ce livre, c'est que le jugement de l'Éternel et le salut au jour de l'Éternel. Puisqu'on parle de jugement, on doit comprendre le contexte de ce livre avant même d'aborder le chapitre 2. Parlons du chapitre 1er. Le chapitre 1er décrit une invasion dévastatrice de sauterelles. Là, nous sommes en Joël, chapitre 1er, le verset 4. Lors de cette invasion dévastatrice, la destruction des récoltes est détruite, la paralysie de l'économie, et il y avait aussi une interruption du culte au temple. En gros, plus de farine, plus de vin pour les offrandes. Cette invasion n'est pas seulement agricole, elle a touché aussi les paysans, les prêtres et le peuple tout entier. C'est donc une calamité totale vécue comme un jugement. Et hier, je me rappelle vous avoir parlé du jugement de Dieu contre les Égyptiens qui maltraitaient le peuple de Dieu. Les Égyptiens étaient arrogants, orgueilleux, ils ne connaissent pas Dieu. Alors Dieu a fait cela pour que son nom reste. Jusqu'à présent, demeure le nom le plus honoré. Et il a frappé Pharaon et les Égyptiens. Maintenant, après le contexte historique, il y a ce qu'on appelle le contexte spirituel du livre de Joël. Dans ce livre, on peut facilement comprendre que Dieu appelle un peuple à la repentance. Face à cette catastrophe, Dieu parle et Joël interprète l'événement non comme un signe dévastatrice, naturel, mais comme un avertissement divin. Le peuple est spirituellement relâché, endurci, superficiel dans sa relation avec Dieu. Et c'est là que surgit l'appel. Dieu va dire dans le chapitre 2, le verset 12, « Revenez à moi de tout votre cœur. » Ce retour n'est pas un rituel vide, ni une simple manifestation extérieure de piété, d'où la phrase clé que nous devons retenir se trouve au verset 13. « Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. » À l'époque, frères et sœurs, déchirer ses vêtements était un signe public de deuil. Tout le monde pouvait voir que tu es en deuil parce que tu déchires tes vêtements. Et ça s'est passé pas mal de choses dans l'histoire de la Bible. Si on lit l'histoire de la Bible, on peut voir que quand il y a deuil, les Israélites, ils déchirent leurs vêtements et ils se couvrent de sacs et de terre, de poussière pour pouvoir faire le deuil de quelqu'un qu'ils ont perdu. Il s'était passé la même chose quand c'était la mort de Moïse, la mort d'Isaac et d'Abraham. Ah ben, là, puisqu'il n'y a pas de deuil, personne n'est encore mort pour le moment, mais le peuple a déchiré ses vêtements quand l'Éternel a décidé de frapper ce peuple par cette pluie ou bien cette invasion dévastatrice de sauterelles. Je ne sais pas si vous vous en rappelez que les sauterelles faisaient partie des plaies des Égyptiens. Ah ben, Dieu a frappé aussi son peuple de plaies, disons, de sauterelles, et il y avait une raison. Je me suis posé la question, je me suis dit, mais pourquoi le Seigneur a frappé par des sauterelles? Je voulais savoir. Mais j'ai pris le temps de lire le livre de Joël. Je ne vois qu'il y a aucune mention de péché précise comme idolâtre, injustice détaillée, roi coupable, etc. Le livre de Joël ne mentionne aucun péché précis. Contrairement à Amos, Ésaïe ou Jérémie. Dans le livre de Joël, il n'y a pas mention d'idolâtre, d'injustice ou de roi coupable. C'est volontaire. Joël ne dit pas parce que vous avez adoré Baal ou parce que vous avez opprimé les pauvres. Non, cela signifie une chose clé. Le jugement n'est pas toujours une réponse à un péché ponctuel, identifiable, mais parfois un appel global au réveil spirituel. Je reprends, le jugement n'est pas toujours une réponse à un péché ponctuel, identifiable, mais parfois à un appel global au réveil spirituel. Alors, pourquoi Dieu a-t-il frappé Israël? Même si Joël ne mentionne pas les détails, disons les fautes, soit idolâtre, injustice, roi coupable, mais on va se référer
au principe de l'alliance qui a été écrit dans le livre de Lévitique chapitre 26 et Deutéronome chapitre 28. Israël vivait sous une alliance conditionnelle. Et toujours, selon la Bible, le cas de Joël est en train de décrire, c'est toujours l'alliance conditionnelle qui était en vigueur. Dieu, clairement, il a dit, obéissance égale bénédiction, désobéissance égale malédiction. Vous pouvez le lire dans Deutéronome chapitre 28. Mais pour être plus précis, au verset 38 dans Deutéronome chapitre 28, la Bible dit « Tu sèmeras beaucoup de semences dans ton champ et tu recueilleras peu, car la sauterelle la dévorera. » Donc, les sauterelles ne sont pas un choix arbitraire, elles sont prévues dans l'alliance de Dieu. Maintenant, pourquoi précisément les sauterelles? C'est là que le texte devient vraiment théologique, parce que l'économie d'Israël était typiquement agricole. Les sauterelles frappent, plus de nourriture, plus de travail, la survie quotidienne est menacée, le culte est menacé, il n'y a pas d'offrande dans les cultes. Joël chapitre 1er, le verset 9 nous dit que les offrandes et les libations ont disparu de la maison de l'Éternel, ce qui prouve que Dieu touche ce par quoi le peuple vit pour leur rappeler de qui ils dépendent. Frères et sœurs, je dois vous dire ça honnêtement, très souvent, vous et moi, nous faisons les mêmes erreurs puisqu'on travaille, on a un salaire qui est vraiment à la hauteur et on se frappe la poitrine pour dire que on est autosuffisant, on a besoin de personne, on dépend de notre économie, de ce qu'on a à la banque ou bien ce qu'on save à la maison. Laissez-moi vous dire quelque chose. Dieu, il a touché ce peuple pour leur rappeler qu'ils ne dépendent pas de leur agriculture, de leur récolte, mais ce peuple dépend de Dieu. Et nous aussi, nous dépendons de Dieu. Les sauterelles sont un jugement progressif. Dieu ne fait pas son jugement d'un coup, mais il utilise les sauterelles comme un jugement progressif. Et ça se décrit en 4 vagues. Lent, c'est humiliant et c'est impossible à arrêter humainement. Parce que les sauterelles, ils étaient par milliers, ils attaquaient la nourriture, ils étaient partout et c'était impossible d'arrêter les sauterelles. Alors Dieu ne détruit pas d'un seul coup, il avertit avant d'achever. Les sauterelles a humilié l'orgueil du peuple Israël. Israël se voyait comme le peuple élu, protégé, spirituellement sécurisé, mais les insectes minuscules mettent la nation à genoux. Pas une armée, pas une puissance étrangère, mais des sauterelles, des petits, disons mieux, minuscules bestioles, qu'on peut appeler des sauterelles, va mettre cette nation à genoux. Le message est clair, la gloire d'Israël ne réside ni dans sa terre, ni dans son peuple, mais dans son Dieu. Très bon message, hein? Maintenant, analysons d'un trait les versets que nous venons de lire. Versets 12, 13 et 14 du livre de Joël, chapitre 2. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Dieu précise au peuple Israël qui doit revenir à lui de tout leur cœur. Pas qu'on est, non? Est-ce qu'on lit pas ça dans Jérémie? Que dit que le Seigneur a dit à Jérémie, si nous cherchons avec tout que nous, pas quitter nous joindre moins. Parce que nous cherchons avec tout que nous. Et là, c'est pas on cherchait à demi. C'est pas on cherchait, bon, mais essayer. Mais c'est on cherchait avec constance. C'est on cherchait, côté qu'on va pas entrer dans le jeûne, on regrette sans faire, parce qu'avec des pleurs et des lamentations, ouais, regret. Ouais, on peut revenir, retourner, quitter gon route l'a fait, que bon Dieu pas comprendre route ça, il dit, il faut retourner, ressaisir, dans route tout est là, il pas bon du tout. Eh ben, suspend faire mon ouais, que ou en deuil, leur belle déchirer à nous, même que c'est cœur
qui déchirait au lieu de vêtements. Et là, quand on parle du cœur, vous savez, le livre des Proverbes, il parle du cœur. Il dit que c'est dans le cœur l'homme sortit toute méchanceté. Et même gens, nous avons un proverbe en créole qui dit, si besoin comme ça, gain dans cœur, c'est seulement couteau qu'a comme ça. Ah ben, sonner des trompettes en Sion, là, il y a une annonce qui va le faire, une publication qui va le faire. Et vous et moi, nous savons que même dans les films, les notaires des trompettes sonnaient, c'est soit on va à la fête, ou bien une annonce qui va le faire publiquement, côté un décret national. Et là, bon Dieu, voulait faire une annonce passée. Et c'est un bagage national. Il parlait que son groupe de monde qui est venu pour venir jeûner. Mais bon Dieu voulait que c'est toute nation qui pour venir jeûner, pour venir lamenter, pour venir déchirer cœur, mais pas vêtements. Et là, dans le même verset ça, dans le verset 13, va dire quelque chose qui est répété dans Exode 34, le verset 6. Car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Là, frères et sœurs, pas dit que pas en comprendre que m'a parlé de la gloire de Dieu. Parce que dans la gloire de Dieu, il y a la miséricorde de Dieu, la bonté de Dieu et la grâce de Dieu. Pas ouais ça là, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se répand des mots qu'il envoie. Et songez, nous n'était pas allé nous de ça. Frère Maxime, c'est pas tout le nous lit, nous comprennent, c'est certain, mais là, le message est clair. Il est limpide. Le peuple doit revenir à Dieu. Pas parce que le peuple s'attaque vivre dans l'idolâtrie, pas parce que t'es un roi qui est coupable, mais c'est parce que le peuple s'attaque pensé que lui est autosuffisant, que lui qui vivre pour contre lui. Parce qu'à l'époque, il y a des récoltes qui étaient rendues prospères et on pensait qu'il n'y a pas besoin de bon Dieu encore pour dépendre de lui. Il y a régler les affaires pour contre lui. Eh bien, bon Dieu va le frapper orgueil. Si on dit ça dans Philippiens, on dit que bon Dieu fait grâce avec monde qui humble et il résister avec monde qui orgueilleux. Ça, Jacques Palel, Philippiens Palel. Et qui t'aime dire nous ça, frère Maxime. En plus, fois, nous connaissons raté un momentum. Nous connaissons que le noir arrogant, le monde qui tout le monde peut parler, peut aborder en tant que Jack, en tant que dame missionnaire, en tant que monde qui n'a accueil, en tant que monde qui n'a cœur d'adoration, bien en tant que pasteur, nous pensons que son bon signe, son bon bagaille, est-elle pas facile, non? Sur le côté, elle dit qu'avoir, elle pas attraper, oui. Et puis vous vous dites que bon, c'est bien, plutôt c'est comme ça. Le conseil à prendre que j'en peux parler avec moi. Qui t'aime donc que son signe d'orgueil, l'arrogance, il pas bon. Et Proverbe dit que l'homme comme ça, il a ruiné, Pas seulement réputation, hein, il a ruiné. Quand pile bagaille qui n'a pas arrivé sur vous à cause de comportement. Et bon Dieu, tout un pas fin crasé. Parce que, il parlait dans Marc chapitre 11, vrai serviteur là, c'est pas mon cap quitter mon servile, mais c'est mon cap descendre pour servir d'autres monde. Et, priez que bon Dieu joigne nous, que le retire orgueil la caillou, que le retire esprit d'arrogance à la caillou, et que gloire bon Dieu rentre. Si m'pas parler de ça, pendant parler de la gloire, connais que m'ta fait une grosse faute. Là, moi, pratiquement dans la dernière ligne droite, moi, parce que m'suis que en février, m'pas pas de chance pour me parler avec vous. Ça va en l'autre monde. Mais qui te me dit ça honnêtement. Ou pas qu'à, ouais, gloire bon Dieu, ni vive la gloire bon Dieu. Ou pas même qu'à, ouais, lumière ça reflète sur vous, même Jean-Paul dit ça dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18. Ou pas qu'à vivre reflet gloire ça, si ou toujours arrogant, si ou toujours orgueilleux. Ou besoin de faire ça parce que ni hier, ni jeudi, on montre que c'est pas seulement étranger, tant qu'aux Égyptiens, bon Dieu qu'a frappé parce que orgueilleux, mais il a frappé petit li tout. Et livre Joël là, à travers verset ça que nous lisons, nous bon Dieu a frappé orgueil au peuple, pas parce que le péché non, mais parce que le peuple ça a frappé poitrine, il croit dans récolte li, il croit dans ça le gagner et il auto suffisant. Bon Dieu dit attention, ça pas dépendre de où, ça pas dépendre de l'économie, ça pas dépendre de l'agriculture. Mais élévation, ça dépend de moi. Je dis à me sentir bon Dieu à parler avec un cœur qui loue là, que bon Dieu veut frapper. Ou toujours arrogant. Cœur toujours qui bagaille là-dedans. Mon ou qui est sous cœur, venir rendre comme ça. On connaît, on fait mal, on doit comme ça tout. Ça aide ou protéger tête tout. Mais bon Dieu pas voulu pour agir comme ça. Il dit pas rendre mal pour mal. Dans Matthieu chapitre 5, Jésus-Christ pas te proposer, il t'a imposé.
Il vous a été dit? Ah ben moi je vous dis, ben ce matin, cet après-midi, ce soir, Dieu est en train de vous parler. Il vous a été dit de haïr vos ennemis et d'aimer vos amis, mais moi je vous dis, aimez tout le monde, priez pour moun qui raillou, et comme ça, on va sembler avec chrétien. D'ailleurs, sous fait comme ça, ou raille moun qui raillou, ou remet moun qui remet, ou pas différent de païen, ou fait comme ça tout. Et bon Dieu pas appelé moi avant pour nous vivre à l'image du païen. Il a appelé nous pour moi ensemble avec vous, pour nous vivre à la lumière de sa gloire. D'où le thème. Vivons à la lumière de la gloire de Dieu. Voulez que nous besoin connaître ça. Pour notre dans la repentance, pour notre dans le jeûne. Pour nous dire, bon Dieu, mais comme, il prend pile coup, en pile frappe. C'est vrai, il y a endurci dans le moment ça yo. Mon petit Jean rebelle. Même avec peuple ça dans Joël, il était endurci. Il était dans un moment de relâche. Il était quoi que autosuffisant. Je me sentis avec économie, capable de gérer la vie. Avec qui t'aime ton bagaille, à midi ça. Dieu te parle. Et pas quitter orgueil. Parce que l'orgueil précède pas la gloire. L'orgueil, c'est la chute. Il baille comme résultat. Nous t'aimerais que vous déposez tout orgueil, toute arrogance. Et puis, pour revenir à Dieu. Dieu t'attend. Dieu t'appelle. Vivons à la lumière de la gloire de Dieu. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Papa, nous qui sommes dans le ciel, nous bénissons, nous exaltons, nous saluons Dieu. Nous disons merci parce que, encore une fois, je dis à nous avons privilège, non seulement pour nous parler de vous et pour nous expliquer avec l'autre monde, message ça, bonne nouvelle ça, que nous, pour nous capables de partager. Nous prions capables de conforter que nous et faire nous retourner à nous-mêmes. Si toutefois avec un signe d'orgueil ou bien d'arrogance, nous prions qu'on va souffler dans la vie nous avec tout ça qui est de nature humaine, de nature satanique, diabolique, qui pas glorifier nous, qui est dans le cœur nous, qui est dans la pensée nous, nous va retirer. Nous voulons vivre notre vie pour nous voulons vivre une vie à pas pour nous voulons vivre une vie qui fait plaisir. Mais maintenant, d'autant prie, papa, dans le nom de Jésus de Nazareth, fais-nous grâce, assistez-nous, venez dans le cœur nous, venez retirer tout ça qui pas bon yo. Venez dans le cœur nous, venez avec l'hysope, venez avec tout détergent, venez avec tout gros bagaille qui a foubi, retirer toute tache noire, toute bagaille qui sale dans le cœur nous, afin que nous capables de camper devant pour nous agréable, afin que nous capables de camper devant pour nous c'est monde qui digne pour porter nom chrétien. En plus fois nous les tête nous chrétiens mais c'est col nous développer, c'est col qui dans coune, c'est gros chapeau dans tête nous comme dame, comme madame pasteur, comme diaconesse et au fond un cœur nous pas rien qui exprimer de monde qui vivre de la gloire de ton nom. Nous voulons chaque jour faire plaisir. C'est une plus grosse priorité nous. Et année ça au demandé nous pour nous vivre à la lumière de ta gloire. Depuis l'autre créé nous pour nous vivre gloire. Pour nous vivre gloire. Et là Paul demandé nous pour nous refléter gloire ça et pour la transformer nous de gloire en gloire. Nous voulons que présence nous, cet esprit ou dans vie nous, occuper tout espace dans le corps nous, dans le cœur nous, dans la pensée nous. Nous parlons des mondes qui fait des mouvements, des chirades, comme il a été le cas des Israélites. Nous parlons des mondes qui fait mon ouais, mais nous voulons tout bon que gloire manifester dans la vie nous. Je dis à nous connaître que ne pas seulement frapper étranger, pas seulement qu'à frapper égyptien de orgueil, arrogance, ou qu'à frapper petit tout, les ressentir autosuffisants eux-mêmes. Quand le monde qui souffre comme ça, oui, ressentir d'accord, genre, yo bon. Après le monde qui juge au mal, qu'on a commencé à bagaille dans mais yo commencé à arrogance, qui a bail, commencé orgueilleux, mais nous prions au Seigneur Dieu, faire grâce à libérer de poids ça, qui va faire qui peut-être qu'à rater en pile bagaille la caillou. Nous voulons pas rater rien et nous pas voulons rater rien la caillou. Nous devons visiter yo, aller toucher yo, aller faire grâce papa. Nous comptons sur vous et c'est où nous gagnons avec nous comme ça. Dans nom Jésus, nous prions même qu'à vivre qu'à prier pour tout en temps. Amen. Amen. Et Amen. Avec frères et sœurs, en Jésus-Christ, l'heure est arrivée pour nous aller. Nous sommes contents avec vous. Nous avons passé ce temps ça ensemble.
Nous prions que bon Dieu va capable bénir, va capable garder. Nous va voir ou demain, si Dieu veut, pour l'autre rubrique. Et là, nous sûrs et certains, nous va toujours parler du thème ça, qui c'est vivons à la lumière de la gloire de Dieu. Et vendredi prochain, il se pourrait que c'est dernier vendredi, nous, pour le mois de janvier ça, que nous avons passé ensemble. Et nous avons entré en février, dans l'autre semaine qui va venir. Et frère Max Jamio, je suis content pour m'attendre l'autre monde qui va parler du thème ça, qui c'est vivons à la lumière de la gloire de Dieu. Et pendant tout le mois de janvier, vous des frères, amis, serviteurs, pasteur Fortune Lunaire, après m'a quitté là pour aujourd'hui, mais n'a pour demain si papa bon Dieu content et nous sûrs que l'a content que nous là encore. Mais nous bon rendez-vous demain. T'oubliez non? Restez dans le là de Dieu et nous c'est une dans Christ, c'est ensemble. N'a pas plus dans le Christ. Bye bye. Que bon Dieu bénisse.